Bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler de parfums fruités, de parfums légers, des petites choses qu'on aime porter l'été. Il y a beaucoup de nouveautés que j'avais envie de vous parler et de vous montrer aujourd'hui. Donc voilà, sachez que si vous voulez mes favoris de l'été, j'ai déjà fait cette vidéo. Je vous la mets en description si vous avez besoin. Mais bon, en attendant, moi c'est Clémence. Aujourd'hui on parle de parfums, c'est parti. Excusez-moi de mon absence, j'ai pris des vacances et après j'étais à Paris pour le travail. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une femme battue, j'en ai partout. Hein. Mais j'arrête pas de me casser en ce moment, pardon. J'ai encore des séquelles du jet ski en Bretagne. Ouais, j'ai fait du jet ski en Bretagne. Sachez que le jet ski, c'est pas aussi drôle que ça en a l'air. Hein. C'est vrai que ça fait quand même peur, hein. Il y avait des vagues et tout. Moi j'avais les jetons, mais bon, j'y allais à fond. T'avais Edwin, mon copain derrière, qui était en train de... Il était là, je veux pas mourir en mer, elle est folle. Bon, on va commencer par le feu de l'action. Là, j'ai reçu quelque chose ces derniers temps. C'est le dernier set de chez Kayali qui m'a envoyé dans un joli sac. De toute façon, Kayali, comme c'est une marque de beauté, en fait, c'est sous Huda Beauty, la marque de maquillage. Ils sont vraiment forts. Des trucs dossiers, des trucs presse et tout, etc. C'est pas un truc que les marques de parfum font souvent. C'est vraiment un truc de beauté, tu vois, où on te met des trucs vraiment... Bon, c'est sympa, hein, on m'a mis une petite serviette Kayali. Bon, c'est trop tard à Kayali, mes vacances, c'est fini. Hein. Ah, j'aime bien les odeurs de plastique comme ça. Oh, j'adore ça. Vous aimez pas ça? Les odeurs de sacs en plastique? Ouais, je suis bizarre, hein. Bon bref. Je sais pas si vous avez vu sûrement sur les réseaux, elle a sorti un petit set comme ça avec 4 formats voyage qui s'appelle Vacay in a Bottle. Alors moi j'attendais beaucoup ce set là parce que j'adore les parfums de vacances et c'est vrai que je vois quand même le côté pratique. C'est vrai que je suis vachement tentée de juste prendre le coffret et de me tailler en vacances. Ça c'est vraiment super quoi. Je crois qu'il est à 88 livres donc ça doit faire un peu plus pour vous en France. Donc bon, c'est Kayali, c'est un petit peu cher pour ce que c'est parfois, mais bon. Regardez. C'est une énorme bouée. Franchement, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je suis plutôt la mer plutôt que la piscine. Donc voilà, j'ai ce truc-là. Potentiellement, on va regarder la télé dessus, mais c'est tout. Je peux pas vous donner une revue vraiment détaillée. Et je ne garantis pas que mon avis va potentiellement un peu changer parce que j'ai un problème avec les Kayali, c'est qu'au début je les aime pas trop et après en fait j'arrête pas de les porter. Et je ne suis pas la seule parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui m'avaient dit que c'était pareil pour eux. Il y a ce petit bleu là qui s'appelle Maldives in a Bottle, donc les Maldives en bouteille. Et moi tout ce qui est noix de coco etc j'adore. Le citron assez sucré, les petites notes de banane, vous voyez j'ai mis mes bananes hein, pour... Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a des petites notes de romarin et c'est vrai que moi j'aime bien quand il y a des petites notes aromatiques, ça donne plutôt le côté près de la mer sans te mettre des notes d'algues et des choses comme ça. Enfin voilà, donc c'est sympa. Et puis t'as beaucoup de ylang-ylang qui, je rappelle, est une fleur jaune qui va sentir très solaire, un peu tropical, exotique, voilà. Enfin, c'est une des fleurs les plus puissantes avec la tubéreuse hein, dans la parfumerie, donc c'est vrai que c'est intéressant et ça donne tout de suite ce côté vacances. Du lait de coco, du bois de santal, de la vanille. Il y a un petit côté assez masculin, moi. Il me fait penser un petit peu à des Jean-Paul Gaultier, etc. Je sais pas pourquoi. Alors, mon copain, c'est celui qu'il a préféré. En fait, j'aime beaucoup le début. Parce que ça sent vraiment comme les vacances. Je trouve qu'avec le temps, moi, sur ma peau, ils sont un petit peu le Coca-Cola. Donc, ouais, je suis pas hyper convaincue. D'ailleurs, en plus, j'ai racheté Nux Prodigieux le parfum en France. Je préfère ces notes florales et puis la noix de coco qui est plus, je trouve, c'est plus féminin, mais c'est plus sophistiqué, je trouve. J'adore ce parfum, je l'aime trop. C'est mon parfum le plus racheté, hein, clairement. Bref, je l'adore. Capri with Love. Alors, Capri in a Bottle, je sais pas si vous avez déjà été à Capri, mais moi, j'ai déjà été et c'est vrai que moi, les souvenirs que j'ai, c'est de boire du limoncello à la plage. Et en fait, là, c'est vraiment focus sur le citron. Et c'est du citron qui est assez sucré, un petit peu comme le limoncello. Au final, tu sais, c'est un peu liquoreux, un peu épais. C'est marrant, c'est Alexis Grujon qui fait le parfum. Et je crois que c'est lui qui a fait le parfum Cirque du Soleil gourmand, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Bref. Donc, ouais, c'est très gourmand, c'est très sucré. Mais le problème avec celui-là, c'est que je saurais pas quand le porter. En fait, c'est vrai que les odeurs très fortes de citron comme ça, c'est dur à porter. Ça me fait penser un peu à Bake de Accro d'Olivier Crest. Bon, je le trouve 100 fois mieux, hein, ce parfum. Mais c'est vrai qu'il y a moins le côté pâtisserie, hein, c'est beaucoup plus frais. Hein. Tu te demandes quand est-ce que tu as envie de sentir aussi fort le citron sucré. Moi, ma première impression, alors c'était une première impression, c'était que quand tu les sprayais au début,
il sentait quand même vachement l'alcool. C'est vrai que tu as des petites odeurs très synthétiques chez Kayali, etc. C'est très fun. Mais c'est vrai que là, sur le coup, j'ai bien senti cette odeur. Bon, avec le temps, tu les sens plus, c'est clair, hein, comme tous les parfums. Mais c'est vrai que ça m'a un peu embêtée au début, donc je vous dis ça. Enfin voilà. Marrakech with Love, mon préféré. Mais ça m'étonne pas trop. J'ai été à Marrakech du coup en début d'année. L'ambiance, la culture du Maroc, etc. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est une culture très riche et très ancienne en plus. Donc moi ça me fascine. Ça sent la fleur d'oranger. Ça va faire penser à des Kilian, Love Don't Be Shy ou Oriana de Parfum de Marly. Mais c'est vrai que celui-là il est traité d'une manière ultra fraîche, ultra délicate. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'il fait un peu mystérieux, un peu sensuel, mais quand même très très frais, très vacances. Il y a un petit peu de rose turque dedans et elle donne un côté un peu sweet. Ça me fait immédiatement penser au thé un peu léger qu'on nous servait à Marrakech. Délicieux. D'ailleurs, j'ai acheté ma petite théière pour refaire ce thé-là. Alors, il a été créé par Alberto Morillas, qui est juste le parfumeur le plus connu master parfumeur, hein, Alberto Morillas, il a fait tellement de créations que c'est incalculable. Je le trouve très joli. Je serais plus ravie s'il tenait un peu mieux parce que c'est vrai que je le portais hier et c'est vrai qu'au bout de quelques heures, ça devient vraiment un peu poudré, parfum de peau, mais très très peau. Hein. Là, faut se rapprocher. Je sais que c'est des parfums d'été et que c'est fait pour pas durer longtemps, mais il y a des limites quand même. J'ai quand même des parfums d'été qui tiennent un peu plus longtemps. Alors, je suis un peu dure. Maui in a Bottle, là, vraiment, c'est une tuerie. J'aime beaucoup. Oh, une tuerie, j'exagère. Mais là, vraiment, j'adore. Là, quand j'ai senti ça, je me suis dit, ah oui, là c'est pour moi. Ça sent la banane sucrée. Donc voilà, tout s'explique. Ça s'explique cela. Crème de coco. Et puis là, tu sens vraiment le côté crémeux. Hein. Ça fait un peu marshmallow. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des notes de marshmallow, non? Oui. Un petit peu rhum. Donc moi, j'aime bien hein, quand tu mets un petit peu cocktail et tout dedans. Puis genre, j'adore les notes de guimauve. Je sais pas pourquoi, ce côté un peu nuage sucré. Moi, j'adore ça. Je vais vous dire honnêtement, moi, j'adore cette idée de coffret. Et je vous dis, mes prochaines vacances, je ne sais pas quand c'est, mais on verra. Je prendrai ce coffret. Pourquoi? Je vous avais dit que j'étais maladroite, putain, mais je me suis vraiment fait mal. Oh, bah voilà, une autre blessure de guerre. Bon, bah désolé Capri, hein. Bon, rien à casser. Hein. J'ai vraiment de la chance parce que moi, je fais tomber plein de trucs, mais rien ne casse. Alors, c'est extrêmement drôle que tu dises ça, Clémence, avec un grand miroir derrière toi que tu as cassé juste avant de faire cette vidéo. Je suis maudite sur 3 générations. C'est super, vous inquiétez pas, j'ai mis du sel autour. Et c'est pas facile de faire des notes un peu exotiques et qui changent de chaque parfum. Et là, tu vois vraiment la vibe et la destination de chaque parfum. Donc j'aime bien. Il y a des choses à redire dont je vous ai parlé, mais c'est vrai que c'est sympa. Même si des fois c'est un peu synthétique et que ça mériterait un peu plus de profondeur, etc. Je trouve qu'elle apporte tellement de joie de vivre dans la parfumerie que ça me dérange même plus. Donc bon, on reste dans des fruités. C'est Commodity qui a sorti un nouveau parfum qui s'appelle Juice, une marque d'Amérique. Et j'aime beaucoup cette marque, mais sachez que quand vous commandez chez Community, c'est quand même assez synthétique et c'est vrai que les parfums sont très linéaires et sont très plats. Moi, après, c'est vrai que j'ai quand même des parfums préférés dans la marque, par exemple Milk Personal, que je vraiment suis, c'est un nuage de coton marshmallow, justement. J'adore ce parfum, je l'aime trop. Alors, c'est un fruité avec des notes de framboise et de fraise. Alors, j'aime pas trop la fraise parce que je suis allergique aux arômes artificiels de fraise. Il y a de la rose bulgare et c'est vrai qu'on la sent très bien. La rose bulgare, elle a un côté très... pas sucrée, mais elle est très riche et tu la sens beaucoup. Et puis de la rhubarbe. Alors moi j'adore la rhubarbe, je suis une grosse fan de rhubarbe qui donne ce côté un petit peu plus vert du coup à la composition qui vient donner une petite balance. Moi je trouve ça très joli. T'appelles un parfum Juice et qu'il est un peu plat, je trouve ça un peu dommage parce que du coup c'est vrai que Juice t'aime bien avoir des notes pétillantes qui ressortent et c'est vrai que là on est plutôt sur un Juice mais assez sérieux. Il est un peu triste du coup. Mais tu as un parfum fruité, mais peut-être un peu plus mature, ou peut-être pour quelqu'un qui aime quelque chose, même pour un homme, tu vois, qui n'a pas non plus envie de sentir comme un pot de sucre. Il tient plutôt bien en plus, donc bon, bref. C'est le dernier Daisy Wild, Marc Jacob, donc j'étais à l'événement de lancement qui était juste magnifique. Alors moi, sachez que j'ai la version classique du coup Daisy, où es-tu? C'est quand même un parfum de Marc Jacob qui est quand même... Enfin, on le voit partout à Sephora, quoi. Enfin, et puis c'est vieux, hein. Ça a bien 20 ans, ça, non? Vous voyez, hein, je suis un peu à la moitié, là.
J'aime bien ce parfum. Alors, il tient pas beaucoup, mais j'aime bien quand il fait très chaud, très lourd. Surtout quand, tu vois, il y a un peu d'humidité en l'air, ça te rafraîchit et puis ça fait pas trop lourd et ça, j'aime bien. Donc, c'est juste un petit floral de campagne, tu vois, ça sent le printemps, le machin. Rien à déclarer, c'est pas non plus, casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vrai que moi, je l'aime bien, je le trouve un peu innocent et des fois, j'ai besoin de cette douceur, de cette légèreté. J'ai pas non plus tout le temps envie d'avoir un parfum super fort, plein de personnalité, quoi, parce qu'on n'est pas toujours plein de personnalité. Voilà. C'est pas trop extravagant, donc peut-être pour vos adolescents, etc., quand ils veulent le produit parfum, moi je trouve ça très joli, quoi. Bon, bref. Ou alors prenez-leur un eau jeune et puis c'est fini, quoi. C'est bon, quoi. Ça coûte cher. C'est pas gentil. Bon, bref, ils ont sorti cette variante, du coup, du parfum. Bon, je trouve le packaging encore plus mignon, les petites fleurs, et puis en fait, la tige de l'atomiseur est cachée dans les tiges des fleurs, c'est du génie. Je crois que je préfère celui-là que l'original maintenant. Toujours pareil, hein. C'est un parfum un peu innocent, facile à porter, tu te prends pas trop la tête, c'est un peu jeune, c'est un peu délicat, ça sent le printemps, mais bon, voilà, il n'y a pas de profondeur, ça va pas durer éternellement dans le temps. Tu fais bien 3-4 heures de tenue parfum et puis c'est tout. Et encore 4 heures, je pense que je suis gentille. C'est ce genre de parfum qui sont pour un public qui aime les parfums légers. Et il y en a quand même beaucoup qui aiment les parfums légers ou pas du tout de parfum. Donc c'est vrai que c'est pas toujours juste de dire ah bah c'est pas un bon parfum si il tient pas 9 heures dans le temps d'une manière super forte, quoi. Vous avez des notes de jasmin, donc voilà, c'est très sympa. Un petit peu de notes de vétiver qui donne ce côté un petit peu presque terreux derrière. Bon, ça reste mignon, hein. Un peu humide. Et en fait, vous avez surtout de la fleur de bananier. Ça sent la banane, mais vous sentez vraiment un côté très floral dedans. Si vraiment ils avaient mis de la banane, ça aurait peut-être été un peu trop sucré pour le thème. Un de mes préférés quand même pour sortir le fruit en été, mais un peu luxe, mais pas trop. Pour femmes et pour hommes, hein, parce que du coup, il y a une version pour hommes. C'est le Valentino Born in Roma Coral Fantasy. Alors ça, franchement, moi j'adore les Born in Roma. Je les trouve très simples, hein. C'est du designer, c'est un peu générique parfois. Mais je trouve que des fois, ils nous sortent des petites pépites dans cette collection. Alors, en fait, c'est un fruité, un peu musqué, mais ça sent le kiwi. C'est quand la dernière fois que vous avez senti un parfum au kiwi? Bah moi ça fait un peu longtemps, hein, je vous avoue, je sais même pas si j'en ai déjà senti un. Alors du coup ça donnait le même effet que quand tu manges un kiwi. Et parfois je trouve que c'est très écœurant, tu sais, ça te donne un petit côté amer, tu vois, un peu écœurant, tu vois, c'est difficile. Et ben en fait là tu l'as, mais je trouve ça quand même très agréable parce qu'en fait il y a beaucoup de fraîcheur, donc c'est pas non plus trop entêtant. Un côté tropical, c'est mélangé un peu à de l'orange, du jasmin, du musc blanc, donc ça donne le côté un peu clean, propre au parfum. Ça me fait presque penser à Dolce & Gabbana, à l'impératrice, mais du coup en mieux. Et puis je trouve qu'il tient un peu plus en plus. Donc attends, est-ce que j'ai encore de la place? Parce que c'est vrai que ça j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Vous avez la version pour homme qui s'appelle Coral Fantasy aussi. Alors la différence là, c'est que en fait ça n'a rien à voir avec ce parfum là. Il y a un petit côté un peu plus fruité, mais c'est de la pomme. C'est de la pomme, tabac, un petit peu d'aromatique. Au final, il fait beaucoup quand même penser au Born in Roma intense du côté des hommes. Donc je trouve que là pour le coup il fait vraiment plus générique. C'est dommage, ils auraient pu pousser avec des notes fruitées. Pour homme ça aurait été sympa. C'est vrai que là la pomme, bon... C'est une nouveauté de chez Sarah Baker. Alors, je sais pas si vous connaissez, Sarah Baker, ils sont chez Jovoy. Elle s'inspire un peu des actrices d'Hollywood, etc. Il y a un côté un peu théâtral. Vous êtes lassés de tous ces parfums qui sentent pareil, des tendances, des machins, ras-le-bol. Vous voulez des choses qui changent vraiment avec de la personnalité et pour le coup qui vont un peu challenger votre nez parce que je vais vous dire un truc, Sarah Baker, c'est vraiment une marque, il faut avoir senti beaucoup de parfums de niche pour pouvoir apprécier la marque, je pense. Parce que même moi, quand j'ai senti tout le Discovery Set une fois, mais c'est pas du tout le bon là, c'est Gold Spot là. Chocolat, oud, mais très animal hein, pour le coup. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est sexy, hein. Ça sent un peu l'écurie hein, parfois, mais c'est un peu sexy, oh, j'adore. Et donc elle a sorti Peach Revenge, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup la pêche, mais en fait c'est mélangé à des notes de fruits tropicales, surtout je crois que c'est du guava, mais c'est vrai que ça sent un peu la mangue pour moi, je sais pas pourquoi. Un petit peu d'amaretto qui viennent de se donner un petit côté cocktail, etc. au parfum, et de caramel. En fait c'est marrant parce que c'est assez frais, mais c'est hyper intense. En fait, tu as une espèce de richesse de l'accord de pêche qui est presque crémeux. Et c'est vrai que tu as une épaisseur qui est incroyable dans ce parfum. Au final, comparé à d'autres parfums que j'ai sentis de Sarah Baker, je le trouve assez simple à porter. Je le trouve très beau.
pour des gens, je pense que ça va être un peu écœurant, hein. C'est vrai que ça challenge un petit peu. Magnifique. Je le trouve magnifique. Enfin bref. Les parfums Sarah Baker, il faut demander des petits échantillons. Je crois qu'à Jovoy, ils font ça de toute façon. Des petits échantillons où elle a des kits Discovery aussi qu'elle vend. Il faut vous poser, il faut les sprayer, pas les sentir directement. Vous les posez, vous attendez quelques minutes et vous sentez. Et ensuite, vous essayez sur la peau pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que ils sont complètement fous, quoi. Elle a pas mis de stop ni de barrière. Ils sont fous. Je suis trop contente de voir plus de parfums à la banane. Je sais pas si... Ça me fait rire de parler comme ça. L'année dernière, c'était l'année de la cerise. Et l'année dernière, en vidéo, j'ai dit, je te dis, l'année prochaine, c'est l'année de la banane. Je le sens, tu vois. Et voilà. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, vous pouvez taper le mot banane. J'aime bien vous faire taper des choses dans les commentaires un peu marrantes. Bon, après, c'est un fruit, hein. C'est pas marrant, Clémence. Putain, franchement, j'ai 2 ans d'âge mental. C'est incroyable. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.